Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors on poursuit le C'est-à-dire de la semaine dernière à propos de la stratégie d'alimentation. Vous comptez mettre en place un vrac. De quoi s'agit-il et qui va tenir ce lieu ? C'est un lieu, c'est surtout un dispositif qui fait qu'à plusieurs communes, on se groupe pour faire un achat groupé et permettre à des personnes, des milieux populaires ou pas d'ailleurs, ou dans des quartiers, de pouvoir acheter moins cher de la nourriture soit bio, soit pas éloignée en termes de production du lieu de distribution. Et donc nous sommes coordonnés avec Asnières-Nord, Nanterre, nous-mêmes, et puis je crois que c'est Carrières-sur-Seine, pour organiser ce système d'achat groupé qui nous permettra de vendre quasiment à prix coûtant. Et vous allez le vendre où, donc, tous ces produits? Et quels produits il va y avoir? Un peu tous les produits, soit des fruits et légumes, soit des fruits, pas des fruits secs, mais des produits secs, comme on dit. Et le lieu de distribution sur Gennevilliers sera le centre social Aimé Césaire dans le quartier du Luth. Et donc qui permettra, l'idée c'est d'avoir des gens qui s'abonnent à ce système-là pour acheter de bonne qualité et moins cher que ce qu'on peut trouver. Il y aura des horaires d'ouverture Oui, alors là, il faudra se renseigner sur le site internet de la ville, qui n'est pas trop mal fait, et qui pourra vous donner ses horaires d'ouverture, et il pourra y aller. Oui. Et la mise en place, c'est prévu pour quand? Là, on recherchait un coordinateur. Je ne sais pas où ça en est sur ce coordinateur, mais c'est incessamment sous peu. Est-ce que ça ne risque pas de faire doublon avec les autres offres bio proposées par la ville, par exemple les AMAP, le magasin La Gennevilloise qui est aux Agnettes, et aussi le nouveau Naturalia qui a ouvert au centre-ville? On passe de zéro offre en termes de bio et de développement durable en termes de nourriture à des offres qui vont correspondre à une population qui existe sur Gennevilliers, et aussi de faire en sorte qu'on s'adresse au milieu populaire, c'est-à-dire il y a différentes offres entre le Naturalia qui est un commerce installé dans tout le pays, le modèle associatif avec la Gennevilloise et les AMAP qui est un modèle de développement en lien avec les agriculteurs et directement avec les agriculteurs, et ce système de vrac qui est encore un autre système qui permettra à plus de monde d'avoir accès à des produits de qualité. Donc je ne crois pas qu'il y ait des concurrences, il y en aura toujours un petit peu, mais en même temps ce sont des systèmes différents qui permettent soit des personnes différentes de bénéficier de cette offre de qualité, soit à des personnes d'aller dans chaque endroit où c'est le plus intéressant. Pour eux. Mais est-ce que c'est vraiment de votre rôle de vous substituer en quelque sorte au commerce? On ne se substitue pas au commerce, mais on travaille à ce que nous demandaient les Gennevillois, améliorer l'offre commerciale sur la ville et de la diversifier. Donc c'est notre boulot, c'était dans notre programme municipal, donc on tient nos engagements. Et puis, il y a besoin de notre impulsion parfois pour développer des actions. Quand on parle de la Gennevilloise, on a aidé à trouver une boutique. Ils n'ont pas d'aide financière de la ville, ils se débrouillent tout seuls, mais il y a cette aide pour avoir trouvé un lieu. Et puis là, il s'agit de trouver une synergie et on aide au développement de cette synergie pour qu'elle puisse s'implanter localement. Mais quand même, est-ce que ça ne va pas engendrer de la concurrence avec les commerces? Certains commerces ont déjà du mal à choisir de s'installer à Gennevilliers, comme au centre-ville par exemple, où il y a eu du mal à certains à trouver. Il y a des commerces qui ne croient pas dans notre ville, donc ils refusent de venir, mais là, ce que je sache, Picard qui avait longtemps hésité, maintenant qu'ils sont là, ne regrettent pas, puisqu'ils avaient au début ils avaient un chiffre d'affaires supérieur à ce qu'ils attendaient. Naturalia s'implante et donc on verra son développement. En tout cas, on n'empêche aucun commerce de venir s'installer. Ceux qui hésitent, ils ont tort, parce qu'il y a une offre qui existe, et une demande qui existe à Gennevilliers. Et puis, la concurrence, on ne peut pas être commerçant et être contre la concurrence non plus, puisque c'est le système libéral du commerce qui fait que la concurrence permet aussi de maintenir les prix. Sinon, quand il n'y a pas de concurrence, les prix peuvent s'élever trop facilement. Au niveau du vrac, d'autres villes l'ont mis en place ? Oui, certainement. Alors là, je n'ai pas les villes en tête, mais Gennevilliers n'est pas toujours le meilleur partout. Et donc sur le vrac, je pense qu'il y a d'autres villes. D'ailleurs, nous, on le fait déjà avec... déjà, on est 4 villes à le faire, puisqu'il y a Asnières-Nord, Carrières-sur-Seine et puis nous. Et ça sera bien accessible à tous? L'idée, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. Alors avec pas de magie, hein, c'est-à-dire que les produits bio sont toujours un peu plus chers que les produits avec plein de glyphosate. Où en est-on sur le projet agricole? Sur le projet agricole, on avance. D'abord, il y a deux façons d'avancer. Il y a avec Argenteuil qui avance sur ses terres agricoles. Et donc là, il y a un progrès qui se fait petit à petit sur une étude de remettre les terres en agriculture. Et puis par ailleurs, la ville de Gennevilliers seule travaille sur deux fronts.
soit acheter des terres agricoles, et on a des pistes en proximité de Paris, soit trouver une coopérative agricole avec laquelle travailler. Et donc on avance là-dessus, on fera bientôt un point plus précis sur ce sujet. L'idée, c'est qu'on puisse avoir mis ça en œuvre à la fin du mandat, c'est-à-dire vers 2026. On n'ira pas beaucoup plus vite. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.